Amen. Les anciens sont en train de partir, petit à petit. L'ancien Baroutier est parti, l'ancien Billy Paul est parti, petit à petit, petit à petit. À un moment donné, nous allons rester que même les anciens qui étaient avec nous ne sont plus. Que le message est en train de pencher. Le dernier élu va bientôt rentrer. Donc s'il rentre, Dieu fait. Amen. Et la miséricorde va quitter. Le jugement va partir. Mais avant que cela arrive, mettez le signe. Mettez le signe. Bien aimé, vous savez que aucun croyant qui n'a pas le signe rentrera. Parce que la croyance, même Satan croit. Amen. Le prophète dit, quand la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Voilà, dit, la Bible voulait dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui vont naître de nouveau. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Il faut recevoir ça. Voilà. Et il a dit quoi? Dieu aussi a fait un serment, déclarant que ceux qui ne seraient pas sous le signe payent, et que tous ceux qui seraient dessus vivraient. Donc ceux qui seront sous le signe vivraient. Amen. Amen. Je suis dans une église du message. C'est bien, mais ne t'arrête pas là. Il faut avoir le signe. Amen. Amen. Mon pasteur, ce pasteur vient. C'est bien, mais ne t'arrête pas là. Amen. Et vous savez que je ne peux pas vous dire mieux que Dieu. Amen. Mon souci, c'est que vous ayez le Saint-Esprit. Le frère Branham dit, il y avait un homme qui était non religieux. Alors, il avait une mauvaise vie. Alors, sa femme l'a dit, où passeras-tu ton éternité? Quand tu continues à cette vie, tu passeras ton éternité où? Frère Branham dit, depuis le jour là que sa femme l'a dit là, il a commencé à sentir une culpabilité. Il a commencé à se déranger, Alors, il partait de l'église en église, de questions en questions, d'église en église. Donc, il n'avait plus la paix. Et un jour, il est venu devant frère Branham. Il a dit, frère Branham, je cherche le Saint-Esprit. Frère Branham, depuis que ma femme m'a dit, où passeras-tu ton éternité? Il dit que je n'ai plus la peur. Donc, je cherche le Saint-Esprit. Frère Branham m'a dit, quand ta femme t'avait dit, il dit, c'est tel jour et telle étape. Frère Branham me dit, depuis le jour que ta femme t'avait dit ça, c'est le jour où l'Esprit de Dieu était rentré en toi. Voilà pourquoi tu avais eu la soif et l'envie de chercher la vie éternelle. Amen. Et le jour où l'Esprit rentre en toi, c'est le jour où ton âme réagit vis-à-vis de la parole. Amen. Parce que la parole vient de se faire longtemps. Alléluia. Et peut-être ce matin que l'Esprit de Dieu rentre en toi. Amen. Amen. Nous sommes les membres des églises, oui, mais nous ne dépasserons pas la dénomination. La dénomination, ils sont fous et nombreux puisque nous avons la chose que eux ils n'ont pas. Amen. Recevons cette chose. Qu'est-ce que le prophète a dit? Et maintenant, au verset 303. Écoutez ça attentivement, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Et maintenant, le même serment tient. Dieu avait fait un serment avec Rahab. Parce que quand le Seigneur a parlé à travers ses serviteurs, c'est Dieu qui a parlé à Rahab. Parce que les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas accomplir ce serment. Il fallait que Dieu veille pour que ça s'accomplisse. Je peux te dire que Dieu te bénisse, c'est Dieu qui a accompli la bénédiction. Alors, quand les serviteurs de Dieu ont dit, mets le signe et tu ne périras pas, Dieu qui était avec eux a accompli ça. Quand toutes les maisons ont tombé, ça arrive à la maison de Rahab, la destruction vient s'arrêter. L'ange a sauté la maison de Rahab et il a continué à détruire les autres maisons. Parce que Dieu était derrière ce serment quand ses serviteurs avaient fait ce serment. Donc Dieu aussi avait appuyé le serment. Amen. Il a dit à Rahab, si vous êtes dans cette maison, de la même manière que les serviteurs ont donné un serment, et tu ne vas pas payer si tu as ça, moi aussi Dieu j'ai appris. Et ça s'est accompli exactement que Rahab n'a pas payé. Amen. Parce que le signe était là bel et bien à la fin. Et Dieu s'est acquitté de ce serment parce qu'il n'a pas détruit là. Amen. Et le prophète dit, et maintenant même le serment tient aujourd'hui.
Donc le serment que Dieu a fait à Rahab, aujourd'hui aussi ça tient. Maintenant, notre serment ici, écoutez. Le serment tient aujourd'hui la même chose. Je ne vous laisserai pas périr avec ceux qui ne croient pas le message. Le même serment qu'il a fait à Rahab, Dieu nous fait aussi aujourd'hui. Il ne nous laissera pas périr avec ceux qui ne croient pas le message. Fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu fait des préparatifs. Si pour vous, quand un enfant veut naître dans votre famille, vous achetez des couches, vous achetez des biberons, vous achetez des pinces, des préparatifs. Si vous pouvez faire des préparatifs, mais combien de fois Dieu aussi fait des préparatifs. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que je viens vous prendre. Est-ce que vous avez compris? Mais si Dieu a fait un serment avec Rahab, et Dieu a exécuté cela, Dieu a sauvé Rahab, ça veut dire que le même serment que Dieu a fait avec son serviteur William Branham, pour ce message, ça tient bon. Il ne nous laissera pas périr avec ceux qui ne croient pas le message. Donc, croire signifie accepter. Accepter, marquer le signe par votre nom. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai cru ce message et alors oui. Est-ce que le message a apporté un changement? Est-ce que ça marque un signe? La Bible dit Rahab n'est plus répartie pour Israël. Elle était devenue une fille d'Israël. En croyant au Dieu d'Israël, en suivant les lois d'Israël, et après Dieu l'a accordé un mariage. Alléluia!